Bien. Bon, ben, je vais fermer les images qui sont là. Remarquez que la version JPEG, quand j'essaye de la fermer, il me dit voulez-vous enregistrer les modifications? Si je réponds oui, je veux enregistrer. Il ne me permet plus de l'enregistrer en JPEG parce que j'ai ajouté quelque chose sur cette image, le calque de réglage, qui ne peut s'intégrer qu'en PSD. Sauf exception dont je ne parle pas ici, mais en tout cas le JPEG ne peut pas intégrer des calques de réglage. Donc voilà, ben je l'enregistre en PSD. L'autre aussi, voilà. Et je vais aller chercher une autre image. Alors prenez une image qui contient quand même assez bien de pixels. Quoique c'est vrai, avec les ordinateurs que vous avez, ça risque d'être un peu lent, mais bon, au minimum 1 mégapixel, on va dire. Alors, techniquement, on peut transférer une image directement du navigateur vers Photoshop par copier-coller. Je ne vous conseille pas de le faire parce que c'est toujours bien d'avoir le fichier sur le disque dur. Alors parfois, quand vous ouvrez les images dans Photoshop, vous remarquez qu'il y a un message qui concerne les couleurs. La gestion des couleurs, les profils. Je ne sais pas si ça va le faire ici, mais ça arrive assez souvent. Ça ne le fait pas ici. Peut-être aussi parce que j'ai désactivé ces choses-là. Oui, j'ai peut-être été désactiver les choses qui ne sont pas désactivées chez vous. Raison pour laquelle moi, je n'ai jamais les messages. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est super important. C'est des messages qui concernent la cohérence des couleurs. C'est pour garder les couleurs telles qu'elles sont prévues par le créateur de l'image. Mais sachez aussi que c'est un peu trop compliqué, qu'on en parlera dans Photoshop avancé, les profils couleurs. Donc pour l'instant, cliquez sur OK quand vous voyez une boîte qui parle des profils couleurs et vous n'allez peut-être pas avoir tip-top les vraies couleurs prévues par le créateur, mais c'est pas grave. Touche F, je passe plein écran. Je peux donc avec la barre d'espacement bouger l'image comme je veux dans la fenêtre. Et alors on va faire différentes choses ici. Oui, je ne vous ai pas dit de prendre une image en couleur spécifiquement, donc ce qu'on va faire ici va marcher avec tout type d'image. Enfin, tout type d'image, oui. Dans Image Mode, on vous indique bien qu'il s'agit d'une image en couleur RGB. D'ailleurs, c'est marqué sur la barre de titre aussi. Image Mode. Parce que parfois, vous récupérez sur le web des images en couleur, mais en fait, c'est des couleurs web. C'est ce qu'on appelle les couleurs indexées. Des tables de couleurs. Ce n'est pas des images RGB, alors vous ne savez rien faire dessus au niveau montage, il n'y a rien qui marche. Donc, si vous avez un jour un doute, vous ouvrez une image couleur, vous n'arrivez pas à créer des calques, vous n'arrivez pas à mettre des filtres dessus, allez voir dans Image Mode, et c'est peut-être une image en couleur indexée. Il suffira de la faire passer en couleur RGB, et elle devient une image manipulable. Les couleurs indexées, c'est des images pour le web, mais c'est à une époque où le web était lent, et on avait besoin que les images soient réduites. C'est un système, en fait. En réalité, c'est une image grise à laquelle on attribue des couleurs grâce à une table des couleurs. On y touchera un peu. Oui, donc en effet, sur le PC, ça ne vous indique pas, à part les petites coches, quel est le mode de l'image. Mais vous avez sur la barre de titre, quand vous êtes... oui, c'est indiqué ici. Et aussi dans la palette des couches. Menu fenêtre, couche, que les débutants confondent souvent avec la palette des calques, mais en fait c'est les canaux qui servent à créer les couleurs dans les images de la palette des couches. Donc la palette des couches. Menu fenêtre, couche. Voilà. C'est grâce à ça que les couleurs sont faites dans l'image, et c'est une image RGB. Si c'était une image CMJN, on aurait 4 couches. Si on magenta jaune noir, on y reviendra plus tard quand on reparlera du mode des images. Parce que les différents modes images, on va en parler. Niveau de gris, bichromie, bitmap, couleur indexée, CMJN, LAB. La profondeur des pixels aussi. C'est important. Ok.
Donc vous avez, vous sur le PC, deux manières de voir que c'est une image RVB, sur la barre de titre et la palette des couches. De manière évidente, c'est une image RVB. Ok, je ferme la palette des couches. Ceci dit, pourquoi est-ce que les débutants confondent souvent la palette des couches et la palette des calques? Ben parce que ça présente des vignettes comme ça qui se superposent. Mais aussi, il y a un truc vicieux, c'est que calque, dans la version anglaise de Photoshop, ça s'appelle layers. Et layers, quand on le traduit en français, ça se traduit par couche. Donc, il y a une embrouille là. En réalité, dans la version anglaise, les calques, c'est des layers, et les couches, c'est des channels, des canaux. Donc, ils auraient dû appeler ça canaux, parce que, oui, ça donne l'impression que ça se superpose, mais en fait, ça se combine plutôt. Ok, je ferme la palette des couches. Donc, touche F, plein écran. Et alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter un calque de type, un calque de réglage de type teinte saturation. Donc, menu calque, ou alors vous le faites par le bas du menu calque si vous voulez, c'est la même chose. Dans Photoshop, il y a plein de manières de le faire. Ici. Vous voyez, ça, c'est les réglages. C'est les calques de réglage. Teinte, saturation. Et bien voilà, c'est fait. Alors, vous allez modifier la couleur. L'idée, c'est que ici, je veux modifier seulement la partie supérieure de l'image. Et je vais donc, dans un premier temps, modifier toute l'image. Voilà. La partie supérieure de l'image, c'est ce que je vais modifier. Mais dans un premier temps, je vais modifier tout. Et puis, j'irai jouer sur le masque, ici, de fusion, pour empêcher que le réglage n'agisse à certains endroits. Alors, on y va. Dans le panneau teinte saturation, je bouge. Voilà. Bon, oui, je vais carrément faire une version du ciel un peu ici orangé, mais faites ce que vous voulez. Si ça ne change pas assez, c'est que vous avez une image noir et blanc, il va falloir cocher l'option qui s'appelle coloriser ou redéfinir, ça dépend des versions de Photoshop. Ça sert à coloriser des images noir et blanc. Si jamais, quand vous bougez le curseur teinte, rien ne se passe, c'est parce que c'est gris, en fait. Et changer la couleur d'un gris, le balancer sur la roue chromatique, il reste gris. Parce qu'il est au centre de... Le gris est au centre, en fait, de la roue chromatique. Je vous montre ça sur une roue. Bon, ici, dans Google, j'ai juste tapé roue chromatique. Et je tombe sur une roue chromatique qui ressemble à celle que Photoshop utilise. Sinon, celle-là aussi, voilà, oui. Vous voyez, le gris, en fait, il se situe au centre de la roue chromatique, parce qu'il n'a pas de couleur. Et les couleurs saturées se situent à l'extérieur. Et donc, le gris, il est au centre. Si vous tournez la roue, il reste au centre. C'est pour ça que le gris ne se change pas quand on est dans Photoshop ici, sauf si vous forcez à changer en cochant coloriser. Bien. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans le calque de réglage. Il faut que cette partie ici soit encadrée. Ben, ça doit être normalement le cas, ben, sauf si vous cliquez là. Mais en cliquant là, on voit le cadre. Ça veut dire qu'on travaille là-dessus. Et vous allez prendre l'outil de création de dégradé qui est celui-ci. Bien, l'outil de création de dégradé, vous l'avez activé. Ne le confondez pas avec la création de rectangle, parce que souvent, il y a des stagiaires qui vont aller choisir l'outil rectangle. Que nenni, c'est l'outil dégradé qu'il nous faut. Ici, vous avez différentes manières d'appliquer le dégradé. On va choisir la première manière, le dégradé linéaire. Au niveau de la manière dont il s'applique, il faut qu'il soit opaque. Il ne faut pas qu'il commence à se mélanger avec ce qu'il y a en dessous de lui, c'est-à-dire normal 100%. Et au niveau du dégradé qu'on utilise, vous allez cliquer ici pour choisir un dégradé du noir au blanc. C'était déjà. Bon, eh bien, allez-y. Tracez, cliquez, glissez avec l'outil dégradé.
Et vous voyez qu'on a fait un dégradé du noir au blanc dans le masque de fusion. Et ça sert à quoi? Ben là où c'est noir totalement, le réglage n'agit pas du tout, c'est-à-dire là où il y a mon champ de légumes là sur le devant, il n'agit pas du tout. Il reste de la même couleur. Là où c'est blanc, ça agit complètement, c'est-à-dire que le dessus de mon ciel est complètement modifié par le réglage. Et là où c'est gris, ben ça agit plus ou moins suivant l'intensité de gris. Donc c'est un réglage progressif. Et vous pouvez refaire ça autant de fois que vous voulez, sans annuler, parce qu'en fait le dégradé, vous vous souvenez, on l'a mis en mode normal 100%, c'est-à-dire il est recouvrant. Donc si je retrace dans un sens ou l'autre n'importe quoi, le dégradé, le dernier, recouvre l'ancien, donc pas besoin d'annuler. Parce que ça, je vois souvent aussi, on annule le dégradé pour en refaire un nouveau, ça ne sert à rien. Ils sont recouvrants. Donc, tracez autant de fois que vous voulez dans tous les sens que vous voulez. Et alors, des dégradés plus ou moins grands aussi. Hein. Si je fais un tout petit comme ça, j'ai une toute petite transition. Si je fais un plus grand, j'ai une grande transition. Voilà, à vous de voir. Et donc ça permet de rapidement appliquer un réglage de manière progressive. Et ça correspond au filtre que les photographes utilisent sur en mettant devant l'objectif, hein, filtre couleur progressif. Ça s'appelle comment encore? Les collins ou les coquines, voilà. Ouais. Mais sinon, voilà, en tapant filtre couleur progressive, je tombe dessus. C'est utilisé aussi au cinéma, hein, vous voyez, pour transformer les cieux, transformer les cieux, pas les cieux des camions. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que le personnage à l'avant-plan subit la couleur aussi. Ben oui. Si on a un peu l'œil, on voit des défauts dans les films, c'est malheureux. On n'apprécie plus les films. Donc il faut arriver à se détacher un peu de la technique. Mais c'est les filtres colorés et c'est l'équivalent, ce qu'on vient de faire là dans Photoshop. Après, on peut encore changer le réglage. Si je clique sur la partie gauche, le réglage est dans le panneau propriété. Je peux même saturer, augmenter la saturation pour le faire, pour que ça sature les couleurs. Ou désaturer pour que ça devienne gris. La luminosité, changez pas par là, ça ne marche pas bien. Laissez le curseur luminosité à 0. Il y a possibilité de changer la luminosité par un autre réglage qu'on ajoute à celui-là, mais c'est une autre histoire. Voilà. Donc c'est amusant ça. Et on peut aller remettre le dégradé autant de fois qu'on veut en cliquant sur la partie droite. Voilà. Ok. Si vous voulez voir l'avant-après, vous enlevez l'œil en face du réglage et vous avez l'avant-après. Pour refaire le nouveau dégradé, il faut indiquer qu'on travaille sur la partie ici masque. Voilà, ce qu'on appelle un masque de fusion. Comme son nom l'indique, ça sert à faire des fusions. Bon, en fait, ça sert à faire des fusions d'images. Mais ça, on va le faire après. Et quand on veut faire la teinte de saturation, alors on retourne. Et pour faire teinte de saturation, il faut recliquer sur la partie gauche et voir le panneau propriété. Et s'il n'est pas là, vous double-cliquez et il va apparaître. D'accord? Voilà, et quand on enregistre, on est obligé d'enregistrer au format Photoshop parce qu'on a mis un calque. En faisant enregistrer, il vous proposera de toute façon de l'enregistrer en Photoshop si le fichier est JPEG sur le disque dur. Parce qu'il ne peut pas l'enregistrer en JPEG.